Bonjour, j'ai déjà publié plusieurs vidéos sur Revolut. Aujourd'hui, c'est plus une sorte de bilan d'utilisateur après 5 ans que je souhaite faire. Voici ma carte Revolut. Vous voyez, je suis bien un client effectif. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert un compte chez Revolut il y a plus de 5 ans? J'ai été attiré par ce concept de néobanque. Je m'intéresse au domaine de la finance, de la banque. Je me suis dit, ouvrir un compte en banque à partir de mon smartphone, c'est nouveau, c'est tendance, on verra bien ce que ça donne. J'ai choisi la carte standard, ce qui, à l'époque, m'avait coûté, je crois, 4,50 € de frais de port. Et la carte est gratuite. Bon, très rapidement, bon, je l'ai utilisé, je suis allé notamment en vacances à Jersey et j'ai constaté par moi-même que les transactions, les frais de change étaient nettement plus avantageux avec ma carte Revolut qu'avec une carte de banque traditionnelle. Et puis, très rapidement, Revolut a proposé la possibilité d'acheter des crypto-monnaies. Alors, les puristes me diront, on n'était pas libre de disposer de ces crypto-monnaies. À l'époque, on ne pouvait pas les transférer. Bon, moi, je n'avais rien à faire de ne pas pouvoir transférer mes crypto-monnaies. J'avais envie de voir ce que c'était, puis de faire un peu de spéculation, disons-le franchement. Alors, je suis passé à côté du Bitcoin, mais je me suis dit, l'Ethereum, ça, c'était le numéro 2 il y a quelques années. Je ne vais pas le louper. Bon, j'ai acheté un peu d'Ethereum, j'ai fait un bon bénéfice. J'ai vendu un peu trop tôt, mais bon, tant pis. On demandait à un membre de la famille Rothschild comment avez-vous fait pour devenir riche, et il a répondu, je suis devenu riche en vendant toujours trop tôt. Donc grâce à Revolut, j'ai pu acheter et vendre à partir de mon smartphone de, de l'Ether. Bon, c'est un petit plaisir que bien évidemment je n'aurais pas pu me procurer avec une banque classique ou même avec une banque en ligne comme Bourse-Banque. Donc ça m'a plu, Revolut. J'ai commencé à me constituer, grâce à eux, un portefeuille de valeurs américaines. Alors, ce qui est très intéressant avec Revolut, c'est que vous pouvez acheter pour des petites sommes, pour quelques dizaines de dollars, puisque Revolut travaille avec un courtier américain. Bon, j'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet, je n'y reviens pas. Et donc, vous payez vos actions en dollars et vous pouvez acheter pour quelques dizaines de dollars. Et vous pouvez acheter des fractions d'actions. Si vous n'avez pas le moyen d'acheter une action qui cote 1000 dollars, vous pouvez acheter pour 100 dollars. Bon, c'est vraiment très pratique et les frais de transaction sont très raisonnables pour des ordres petits ou moyens. Bon. Pour un grand professionnel de la bourse, bon, il ira plutôt vers un broker comme Interactive Broker par exemple. Mais pour quelqu'un qui veut faire de la bourse en valeur américaine, bon, je trouve que Revolut est très pratique. Je le dis, d'autant plus que en fonction de l'offre à laquelle vous souscrivez chez Revolut, parce qu'il y a l'offre de base gratuite, la carte ne vous coûte vraiment rien par an. Avec l'offre gratuite, vous avez droit à un achat ou une vente d'actions sans aucun frais chez Revolut. Bon, c'est pas négligeable. Chez Bourse-Banque, hein, si vous voulez par exemple acheter des valeurs américaines sur votre compte TRIC, le minimum c'est 6,50 € de frais. Bon, chez Revolut, une fois que vous avez épuisé votre ordre gratuit, vous pouvez, pour un petit ordre, payer 1 dollar. Voilà, 1 dollar de frais. Donc, Revolut a fait preuve, il faut quand même le dire,
d'innovation, a permis à des gens, je dirais, ordinaires, de découvrir des produits qu'ils n'auraient pas découverts autrement dans une banque en ligne ou banque traditionnelle. Donc, je rappelle qu'une banque en ligne, c'est une filiale d'une banque traditionnelle. Fortuneo est une filiale du Crédit Mutuel, Boursorama est une filiale de la Société Générale. Revolut, c'est une néobanque, c'est-à-dire que c'est une banque qui s'est créée en elle-même, qui n'est pas une filiale d'un établissement existant déjà. Alors, pourquoi est-ce que j'avais ouvert ce compte? Il y avait l'attrait de la nouveauté. Bon, c'était à l'époque, il y a 5 ans, une banque britannique. J'avais donc un relevé d'identité bancaire en GB. Ensuite, il y a eu le Brexit, donc Revolut a fourni à ses clients un relevé d'identité bancaire en Lituanie. Lituanie qui fait partie de l'Union européenne et pays donc, où Revolut a obtenu une licence. Et puis en 2023, Revolut a offert à ses clients la possibilité d'avoir un RIB FR. Alors c'est beaucoup plus pratique d'avoir un RIB en FR parce que vous êtes sûr qu'il est accepté partout, par votre patron, par la CAF, par des organismes pour lesquels vous voulez mettre en place des prélèvements. Il faut savoir que si vous avez un RIB étranger de l'Union européenne, qui soit de Lituanie, d'Italie ou d'Allemagne, la loi oblige la CAF, votre employeur, à l'accepter. Mais en réalité, sur le terrain, il peut y avoir des réticences. Donc, avec le RIB français, Revolut offre une commodité. Et puis aussi, avec un compte bancaire pour lequel vous avez un RIB français, vous n'avez pas l'obligation de déclarer ce compte aux services fiscaux. Ce qui n'était pas le cas avec le RIB lituanien. Avec un RIB français, vous êtes dispensé de déclaration au fisc. Ce n'est plus un compte étranger, puisque vous avez un RIB français. C'est une commodité. Donc voilà, j'utilise Revolut à titre secondaire, parce que bon, je ne veux pas y domicilier. À l'époque, c'était mon salaire depuis ma retraite. Je préfère, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, garder un compte dans une banque traditionnelle où je domicilie ma retraite. Alors bon, bah ça, c'est le réflexe d'un vieux. Je comprends que des jeunes puissent faire d'une néobanque ou d'une banque en ligne un compte principal. Bon, moi, je suis un vieux, donc j'utilise Revolut à titre secondaire. Alors, pour être constructif, du côté des reproches, parce que bon, pour être constructif, il faut voir aussi ce qui peut ne pas aller. Ce que je regrette chez Revolut, c'est l'impossibilité de téléphoner et de joindre un conseiller en français. Bon, chez Revolut, la langue, c'est l'anglais. Si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, je pense que vous pouvez avoir des soucis. Alors, avec l'offre standard, vous ne pouvez pas communiquer par messagerie, par chat. Il faut avoir au moins une offre payante. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure rapidement sur les offres payantes. Donc, pas de possibilité de téléphoner à un conseiller et de pouvoir parler en français. Quand vous avez accès à la messagerie, bon, c'est un échange en anglais. Bon, c'est pas très pratique. Bon, moi, le service client Revolut, pour moi, c'est leur point faible. Je suis revenu à l'offre standard parce que il est arrivé un moment où j'ai été attiré par l'offre premium. L'offre premium, on s'était différents avantages, notamment au lieu d'avoir un ordre de bourse gratuit par mois, j'avais 5 ordres de bourse gratuits par mois, entre autres. Je payais 80 € par an pour cette carte premium. Et puis, en ce début 2024, Revolut a fait un bond dans sa tarification
Pour l'offre premium, on est passé de 80 € à 100 €. Alors là, j'ai dit stop, hein, faut pas exagérer, faut pas se moquer du monde. Bon, j'ai arrêté la carte premium et je suis revenu à l'offre standard. Donc, globalement, je suis satisfait de Revolut. Je ne regrette pas d'avoir ouvert un compte chez eux. J'ai, je vous le rappelle, un compte titre en valeur US. Grande facilité d'achat, de vente avec des fractions. Le passage d'ordre achat ou vente sur le smartphone est d'une facilité déconcertante à la portée d'un enfant. Donc, c'est vraiment très très cool, hein. Voilà, c'était mon témoignage sur Revolut. Quelques mots pour vous rappeler les différentes offres. Alors, l'offre standard, donc la carte, est gratuite. Vous allez vraiment payer 0 par an. Par exemple, chez Nickel, la carte standard est gratuite, mais vous avez des frais annuels d'abonnement de 25 €. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, chez Nickel, la carte standard n'est pas gratuite. Bon, chez Revolut, la carte standard, c'est 0 € par an. Ensuite, vous avez l'offre plus. Donc là, on passe à 3,99 € par mois. Donc là, à partir de cette offre payante, vous bénéficiez de la messagerie instantanée sur l'application pour essayer d'entrer en contact, si vous le souhaitez, avec le service client. Ensuite, vous avez l'offre premium, donc, que j'ai eu pendant 2 ou 3 ans. L'offre premium qui est maintenant à 9,99 € par mois. Si vous payez à l'année, on vous fait un petit rabais, ce sera 100 € à l'année pour l'offre premium. Après, vous avez l'offre métal à 16,99 € par mois. Et puis, alors, le haut de gamme, la carte Ultra à 45 € par mois. Bon, là, ça commence à compter. Revolut a voulu concurrencer notamment l'American Express Platinum. Bon. Alors, je ne reviens pas dans le détail sur ces offres. Si vous êtes intéressé, le plus simple, vous allez sur le site de Revolut, il y a un comparatif, vous verrez tout ce que vous pouvez avoir selon les offres. Bon, sachant bien évidemment que plus vous montez en gamme, plus vous payez, plus vous avez de services, bon, que ce soit en matière d'assurance, en matière de cashback, parce que bon, vous pouvez avoir du cashback chez Revolut. Voilà donc un tour d'horizon d'un utilisateur après 5 ans. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter cette vidéo, donner votre avis, vos coups de cœur ou vos coups de gueule. Et puis bon, si vous souhaitez me soutenir ma chaîne, vous pouvez, s'il vous plaît, mettre un petit pouce vers le haut, ça aide au référencement. Bonne fin de journée.